Me voilà enfin de retour. Salut à vous! Dans ma dernière vidéo de maquillage, comme vous avez pu le constater si vous l'avez vu, j'avais le coude gauche complètement bloqué. Aujourd'hui, je peux de nouveau le plier. En revanche, j'ai quand même toujours assez mal. Bref, on va passer au sujet de la vidéo. Donc la dernière fois, Carrie m'avait suggéré de tester un autre défi, car c'est vrai que le défi une main était assez simple somme toute. Donc cette fois-ci, on va tenter un petit défi maquillage sans miroir. Donc je n'ai pas de retour caméra et je n'ai pas de miroir devant moi. Donc on va tester, on va bien s'amuser je pense. Et je vous mets pas de preview tout de suite. Je vous laisse observer le désastre jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par le fond de teint. Donc là, j'essaye de reproduire les gestes que je fais d'habitude devant le miroir. Franchement, je le sens pas bien du tout. J'ai aucune idée de ce que je fais. Alors dans le doute, on va estomper à mort. Et maintenant, l'anti-cerne. Là, ça va être compliqué parce qu'avec le L'Oréal, l'infaillible, il faut vraiment mettre une toute petite dose, sinon ça assèche vraiment. C'est vraiment frustrant. Maintenant, on va passer aux sourcils. Et j'ai préféré prendre de la poudre pour éviter la galère avec le gel. Oh là là! Ah. Sont où mes sourcils? Oh l'horreur! L'horreur! En fait, ce qui est bien avec la poudre, c'est que si on se rate, on donne un petit coup de doigt comme ça et ça le fait. On va s'arrêter là. Alors maintenant on va passer aux yeux. Et vu que j'aime bien les défis, j'ai choisi une palette qui est assez difficile à travailler, mais que j'aime beaucoup. Il s'agit de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Alors bien sûr je vais la tenir de manière à ne pas voir le miroir. Alors je vais déjà unifier la paupière avec un beige clair. Ensuite, on va commencer le creux de paupière. Donc là, j'avais utilisé la couleur Dawn pour le beige. Ensuite, pour le creux de paupière, je verrai bien All Star. Donc évidemment, je vais utiliser des couleurs bien foncées pour qu'on voit bien les dégâts à la caméra. Parce que mon appareil photo ne capture pas si bien que ça les détails et la lumière. Donc il faut vraiment que j'accentue les choses pour que vous puissiez voir. Un petit coup de fluffiness. Alors si dès maintenant vous pensez que ce maquillage va être une catastrophe, vous pouvez me le dire tout de suite en commentaire. Moi à votre place je mettrai un gros oui majuscule. Surtout que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette palette, du coup je me souviens plus du tout de... Je sais qu'elle est pigmentée, mais je sais pas combien de fois il fallait que je repasse sur les fards, surtout que j'ai changé de pinceau. J'y vais littéralement à l'aveugle. Je vais prendre Fudge et je vais la mettre au coin externe. Maintenant, je vais prendre New Wave et je vais essayer de la poser en coin interne. Je vais me retrouver avec un maquillage à la Jean-Paul Gaultier, comme on avait fait pour un article sur Louisa Cassati
avec Jam. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir l'article. On avait fait de super maquillages à la Jean-Paul Gaultier du coup. C'est vraiment un de mes articles préférés. Je vais prendre New Wave et je vais essayer de le mettre sur l'arcade sourcilière. Là j'ai senti un sourcil donc je pense que j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais pour parfaire le désastre, on va prendre Adorn qui est un fard métallique. Je vais enlever les chutes éventuelles. Et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Je vais reprendre Fudge et je vais l'appliquer juste au ras des cils. Dans le doute, je vais estomper ce que je viens de faire. Et on va rajouter une petite pointe de lumière avec le cube. Alors il n'est pas très lumineux, mais il est vraiment super joli. Parce que c'est un duochrome. Un petit peu de crayon dans la muqueuse. Et maintenant, le moment que je préfère par-dessus tout, le liner. Ouais. En plus, avec mon coude bloqué, j'ai pas mis de liner pendant 3 semaines. Donc là, on va dire que j'ai bien perdu la main. C'est parti. Oh. Rigolez pas, c'est pas drôle. Je sens que c'est n'importe quoi. Oui, c'est un maquillage d'avant-garde. Je pense que je vais baisser dans votre estime, mais c'est pas grave, c'est drôle. Un petit peu de mascara. Je sais pas pourquoi je dis un petit peu, j'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Et un soupçon de mascara, et le tour est joué. Bref, je crois que je viens de m'en mettre sur la paupière en plus. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. La prochaine fois, je ferai un défi maquillage à la main gauche, pour être marrant aussi. Je me maquille à la truelle. Et maintenant, le bronzer. Bon, vous n'avez pas trop chaud chez vous? Parce que vous verrez que je vais peut-être faire beaucoup moins de vidéos maquillage. Ou alors ce sera pas des maquillages que je porterai la journée parce que quand il fait trop chaud, j'ai tendance à pas me maquiller. Ou très peu. Je reviens au maquillage de mes 18 ans. C'était du crayon noir, du mascara et un rouge à lèvres corail. Et puis en général, je m'arrêtais là parce qu'en fait, je savais pas faire autre chose. Je suis maquilleuse de cheveux professionnelle. Maintenant, le blush. J'espère que j'ai mis assez de couleur dans mes yeux, en fait, sinon ça serait ridicule parce que si vous voyez rien, ce défi ne sert à rien. En tout cas, vous allez rire pour le rouge à lèvres que j'ai choisi. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin. Peut-être qu'en fait vous rigolez déjà, hein, c'est fort possible. Et voilà, 2 coups de blush pour le prix d'un. Ensuite, je vais y arriver. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et maintenant, la touche finale du maquillage. Ce qui va faire que ce sera vraiment risible, le rouge à lèvres. Un rouge à lèvres foncé.
et mat. Donc c'est les nouveaux Glitter Goals de chez NYX que j'adore. On va bientôt poster un article sur Jam & Jones sur lequel je porterai un rouge. C'est celui-ci qui est vraiment génial. D'ailleurs, j'ai l'impression que toute la gamme est top. J'aimerais tous les avoir. Pour l'instant, j'en ai 3 et ils sont vraiment mieux que les métalliques. J'essaye de repérer ma bouche, hein, enfin mes lèvres. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ils sont vraiment trop bons aussi. Sans le caramel au carambar. C'est la première fois que je le teste sur mes lèvres celui-ci, donc j'ai aucune idée de s'il est mat ou s'il faut plusieurs couches. Je vais en rester là. Bon bah voilà pour le maquillage. Je sais pas encore du tout à quoi ça ressemble. Donc la dernière étape, c'est de voir ma réaction devant un miroir. Mais j'ai peur, j'ai très peur. Bon allez, c'est parti. Je vais utiliser le miroir de la Subculture. Et on va voir. Allez, 3, 2, 1... Franchement, c'est pas pire. Après, je suis un peu déçue parce que j'avais un peu oublié comment marchait la palette Subculture, donc c'est pas tellement pigmenté. Donc à la lumière, vous verrez peut-être les reflets du fard Adorn. Mais alors par contre, le All Star, on ne voit pas vraiment. Et la seule chose que j'ai oublié, c'était que j'avais un bouton ici que j'ai pas recouvert du coup. Les sourcils, ouais, ils sont pas très bien faits, surtout qu'ils sont pas très opaques. Bon, franchement, ça aurait pu être pire. Moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était le rouge à lèvres. J'avais peur de me faire des lèvres énormes, mais ça va. Bon, le liner, on savait que ça allait être une catastrophe, mais j'ai quand même un œil qui est plutôt pas mal. Hein, quand même, faut le dire. Ouais. Ce que j'aurais pu faire aussi, que j'ai complètement zappé, c'est de poudrer mon teint après l'avoir fait. Parce que je brille déjà, mais il fait pas si chaud pourtant. Mais c'est la lumière pour filmer qui chauffe beaucoup et qui fait beaucoup briller le front, vu qu'elle est super proche de moi. Bon bah voilà, c'est presque réussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vais vous montrer tout ça de près. Et voilà pour ce nouveau défi. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Alors pour la prochaine vidéo, je vais reprendre un tag qui a été vu sur la chaîne de Séraph et dont on parle sur Fashion Oddity. Si vous ne connaissez pas encore Fashion Oddity, je vous laisse aussi voir le lien dans la barre d'infos. C'est une communauté Facebook de mode alternative. Je vous invite grandement à la rejoindre. On est à peu près 300 et on s'amuse beaucoup à partager nos passions dans un espace sans virulence et avec beaucoup d'acceptation. Ça fait vraiment du bien aussi de pouvoir discuter entre fans de mode alternative. Bref, donc ce tag, ça sera à propos de ce qu'il y a dans mon sac à main. En attendant, je vous laisse mes dernières vidéos sur le côté comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour ce tag pour savoir ce qu'il y a dans mon sac. Surtout, n'hésitez pas à commenter. À bientôt!